Bienvenue dans ce 9e jour de la thermos. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser un mug personnalisé comme ça. Tu vas voir, c'est très rapide, très simple et ça convient parfaitement pour un cadeau de dernière minute qui coûte quasiment rien mais qui fait archi plaisir. Je te guide pour créer le lettrage de toute pièce, mais la technique, elle s'applique aussi pour n'importe quel message ou dessin, donc vraiment fais-toi plaisir. Ouais, c'est un jingle à la bouche parce que j'ai pas de budget. Niveau matériel, voilà ce dont tu vas avoir besoin. La clé ici, ça va être d'utiliser un feutre vraiment très résistant. Alors, tu as des feutres acryliques qui sont vraiment faits pour aller sur de la céramique, sur du verre. Je te mettrai quelques références en description. Et là, moi, je vais utiliser donc un Sharpie Pen à base d'huile. Et elle est là la différence, c'est que si tu utilises quelque chose à base d'eau, ça va vraiment tenir de façon très temporaire, quoi. Un Posca, ça va tenir le temps d'offrir le cadeau, mais après, ce sera quand même plus fragile. Comme d'habitude, je vais préparer mon projet en avance puisqu'on ne va pas se lancer directement sur notre tasse parce qu'on va la foirer en fait. Donc pour ça, je vais me baser sur ma tasse. Là, c'est une tasse transparente. Je te recommande une tasse transparente parce que c'est un truc de gros flemmard, que ce sera beaucoup plus facile pour le transfert. Et moi, elle est relativement petite, donc mon lettrage, il va devoir être petit. Moi, j'aimerais qu'il aille comme ça et que ce soit visible sur une seule face, qu'on n'ait pas besoin de tourner le mug pour pouvoir voir ce qu'il y a écrit dessus. Donc au niveau de la largeur, ça va être ça maximum. Donc là, par transparence, je me dis là, c'est pas trop mal. Je peux dépasser légèrement de mon cadre, mais si je me base sur ça, ce sera bien au niveau de la taille. Donc là, je crée mes portées et je vais écrire Cozy Connasse. Clairement, un cadeau pour ta sœur ou ta meilleure amie. Ou même pour toi-même. Et je vais commencer par le plus gros mot, connasse. C'est le cas de le dire. Là, on veut un lettrage qui est quand même relativement simple. Faut pas oublier qu'on va devoir le transférer sur un mug qui est arrondi, qui glisse, qui est vraiment inconfortable à l'écriture. Donc, on a notre connasse et on va essayer de caser notre cosy à peu près centré. J'essaye d'avoir quelque chose de bien équilibré et d'assez mignon quand même. Je vais pas aller trop zinzin sur les ornements parce que c'est très difficile à transposer. Et donc là, j'aurai des petites étoiles, mais je les placerai plutôt sur le mug en fonction de comment ça va se placer, quoi. Je vais découper ça, je vais le découper bien droit. Donc là, j'utilise le pointillé de ma feuille. Et en fait, on va venir le placer à l'intérieur. Donc là, on est un peu limite au niveau de la taille, mais ça devrait être visible quand même. Donc je vais positionner ça à peu près centré. Donc là, je vais le faire avec l'anse sur la droite. Je trouve qu'il y a un conflit entre est-ce qu'il faut faire plutôt de ce côté ou de ce côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des deux côtés. Mais pour ça, je m'assure que je peux le dessiner 2 fois. Et je vais trouver la position parfaite et une fois que je l'ai trouvée, je vais venir scotcher ça. Alors comme je peux, hein, clairement je galère. Mais pour que ce soit le plus plaqué possible. Et donc là, au niveau de la position, on est pas mal. Je vais mettre un peu d'alcool sur un chiffon. Nettoyer la surface que je vais lettrer pour être sûr de bien dégraisser. Et c'est comme ça que ça va bien adhérer. Donc moi, je vais partir sur la pointe moyenne. Par exemple, ça va être trop épais. Tu vas pas pouvoir avoir quelque chose de délicat, de joli, avec une pointe aussi épaisse. Je le secoue bien. Et on va repasser notre lettrage. Alors on prend bien son temps et surtout on essaye de se mettre bien au-dessus, bien face au lettrage. Parce que si on se met sur le côté, on risque d'avoir un petit décalage. Et donc tu tiens fermement le mug. Pour tracer chaque lettre. Et si ça peut t'aider, tu peux fermer un œil pour éviter d'avoir la vision binoculaire qui fait qu'il y a un petit décalage. Bon, si t'as raté, tu peux essuyer si c'est pas sec et reprendre. Bon, si t'es en apnée comme moi, oublie pas de respirer. Histoire de pas mourir maintenant, ce serait trop con avant de terminer le mug. Tu peux retirer ton modèle. Et on va reprendre légèrement les petits endroits qui nécessitent une petite correction. Et on va rajouter les étoiles. Et pour mes étoiles, je mets mon doigt derrière pour que ça fasse une couleur qui contraste. Je m'assure que mon feutre il est bien chargé en encre. Parce qu'on va devoir appliquer pas mal de peinture là. Et maintenant j'ai fait au verso. Je te recommande de laisser la peinture sécher plusieurs jours avant de laver le mug, à la main de préférence.
Et voilà un cadeau facile, personnalisable et franchement pas cher. Si t'as aimé ce tuto, très simple cette fois, faut le dire, tu peux liker la vidéo, ça m'aide beaucoup, commenter, partager, tout ça. Et surtout, montre-moi ce que tu réalises grâce au tuto parce que j'aime trop voir vos créations. Bye bye!